Bonjour. Donc, en cette nouvelle année, j'avais envie de faire une vidéo sur l'acceptation. C'est quelque chose que nous rencontrons tous, devoir accepter une situation difficile, faire face à une maladie comme la maladie d'Alzheimer, où on sait qu'il n'y a pas de guérison possible. Et en fait, la question que j'ai envie de poser en premier, c'est qu'est-ce que représente l'acceptation pour vous ? Pour moi, pendant longtemps, ça a été si j'accepte, ça veut dire que j'abandonne, que je suis résignée, que je ne combats plus. Donc en fait, ça avait plutôt quelque chose de négatif. Or aujourd'hui, maintenant avec mon expérience, et vu que je me suis retrouvée donc face à des personnes malades depuis maintenant 15 ans, c'est vrai que j'ai réalisé quand je vois les familles arriver que souvent les choses se passent mieux quand enfin on a accepté la maladie. Alors accepter, ça veut dire quoi ? L'acceptation, c'est reconnaître déjà que la maladie existe, que la personne va changer par rapport à cette maladie, en bien ou en mal, parce qu'il y en a finalement qui le vivent pas trop mal, c'est plus nous qui avons du mal à perdre son proche ou quelqu'un qu'on connaît bien. Et donc en fait, c'est souvent l'acceptation, souvent on a l'impression qu'on va... En fait, ça veut dire qu'on accepte de perdre quelque chose. Et en effet, c'est ce qui se passe, souvent on est obligé de perdre quelque chose, mais en perdant, ça nous permet d'être plus juste dans la réalité, de prendre du recul, d'accepter de perdre, ça veut dire aussi de bien se positionner par rapport aux soins qu'on doit donner, surtout je pense aux aidants. Je viens de vivre une expérience il n'y a pas très longtemps, donc avec une amie proche, une ancienne voisine, qui a un certain âge maintenant et qui a une démence. Et tant que je vivais pas avec elle et que j'allais boire juste un café, elle arrivait à faire face, elle avait son quotidien, donc il n'y avait pas de souci. Par contre, elle est venue à la maison pendant 2-3 jours. Et là, en effet, j'ai vu l'étendue de la maladie. Et quand on est proche de quelqu'un, en effet, c'est vraiment les viscères qui parlent. Voilà, j'avais tout le temps la nausée, j'avais toujours mal au ventre, parce qu'en fait, je réalisais réellement comment elle était. Donc, c'est vrai que tant qu'on vit un peu dans le déni, ou du moins qu'on veut, on veut combattre la maladie, ben finalement, on n'est pas juste, parce qu'on n'apporte pas les soins, pour moi, qui sont nécessaires. À un moment donné, il faut savoir aussi dire, ben la personne, elle est trop atteinte maintenant, aujourd'hui, elle peut pas faire ça, mais j'accepte qu'elle le fasse plus. Voilà. Par contre, qu'est-ce que je peux proposer ? Ça, c'est la deuxième intention. Qu'est-ce que je peux proposer pour finalement qu'elle se sente mieux ? Voilà. Et qu'elle garde un minimum de capacité. Et là, le fait d'avoir accepté, je ne suis plus dans « non, il faut qu'elle reste ce qu'elle est », souvent ça crée de la colère, ça crée de la tristesse, on voit les familles souvent qui culpabilisent beaucoup de placer les résidents. Bon, surtout moi, je suis en unité protégée fermée, donc ça veut dire que la maladie est quand même bien avancée et qu'il y a des troubles du comportement qui sont très gênants pour vivre à la maison. Et donc en fait, finalement, ils arrivent pas à se faire qu'ils sont en train de perdre leur maman ou leur papa ou voilà ou une personne proche. Et ils sont en train de réaliser ce qu'ils sont en train de perdre. Donc en fait, ils font un peu le deuil. Alors j'en parlerai dans une prochaine vidéo, les 5 étapes du deuil, qui parfois sont nécessaires, donc et même qui sont salutaires à vivre, avant d'accepter et de pouvoir faire face à la maladie. Donc on perd une partie de la personne, et donc en fait, une fois qu'on est au clair sur ce qu'on est en train de perdre, qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de perdre et ce que ça représente pour nous, à ce moment-là, après, on peut prendre du recul et être plus juste. Et je pense aussi aux soignants qui se retrouvent en situation où, en fait, ils voient, par exemple, une personne parce que on dit qu'il ne faut pas s'attacher, il faut garder la distance avec le résident ou le patient. Bon, quand on vit 8 heures par jour avec eux, à temps plein ou même à temps partiel, obligatoirement, il y a un affect qui se crée. C'est pas le même que la famille, mais il y a quelque chose quand même qui se crée. On vit beaucoup de temps avec eux. Et donc, en fait, on a du mal, des fois ça nous met en colère de voir certaines réactions qui se salissent, on a l'impression qu'on perd la dignité.
Donc la question, ça veut dire, ça va être pourquoi je me mets en colère, pourquoi pourquoi ce qu'elle fait me dérange aujourd'hui. Ben finalement, c'est parce que moi je suis pas prête à perdre ma dignité, à voir mes proches perdre la dignité. Souvent on fait des transferts. Et donc, quand ça nous touche trop, ça veut dire il nous manque une certaine distance parce qu'on est en train de vivre nos propres émotions. Voilà. Donc, quand on a pris conscience de ces émotions, ben déjà, on peut comprendre que ça sera plus facile d'accepter ce que fait la personne et là se dire, en fait, ben, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est important pour moi autant que pour la personne? Est-ce que c'est si important pour elle ou est-ce que je la mets en difficulté si j'essaie absolument, par exemple, qu'elle mange correctement sans se salir? Est-ce que je vais préférer la faire manger pour qu'elle gagne sa dignité? Mais est-ce qu'elle est pas en train de perdre le reste de capacité qu'elle avait? Voilà. C'est tout un questionnement. Et ce questionnement ne peut se faire qu'une fois qu'on a accepté la situation. Alors, je comprends, c'est très difficile au départ parce qu'on n'est jamais prêt à perdre quelque chose. Mais voilà, mais malheureusement, quand la maladie est là, on est obligé de faire face. Alors, et il faut se donner du temps. Hein. Je veux dire, il faut pas culpabiliser en disant mince, je suis pas juste sur ça, c'est pas bien, je ressens les émotions, mais c'est pas, ça n'aide pas la personne. Voilà, le principal, c'est de se rendre compte de nos émotions et de corriger le tir. Moi, je dis, déjà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et je trouve que ce serait injuste de rendre coupable qui que ce soit, d'être face à la maladie, c'est jamais facile. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur l'acceptation. J'espère que c'est clair pour vous. Et n'hésitez pas à faire vos retours ou à liker. Allez, au revoir.